Merhaba, bienvenue sur la chaîne du Dr Senayi Aksoy, votre expert en infertilité à Istanbul. Oui, Istanbul, la ville où on traverse 2 continents pour trouver une solution et parfois 2 cliniques pour trouver un bébé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, mais promis, je vais essayer de ne pas vous endormir comme un cours de biologie au lycée. On va parler de l'azospermie et des techniques magiques, ou presque, qu'on appelle TSA, TC et micro-TC. Et en bonus, je vais vous expliquer pourquoi ce petit spermatozoïde joue à cache-cache et comment on les retrouve. Allez, attachez vos ceintures, on plonge dans le monde des spermatozoïdes, ou plutôt de leur absence. Alors, l'azospermie, c'est quoi? En termes simples, c'est quand un homme regarde son analyse de sperme et se dit « c'est bizarre, il n'y a rien là-dedans ». Scientifiquement, ça veut dire zéro spermatozoïde dans l'éjaculat. Oui, zéro, nada, rien du tout. Imaginez une autoroute déserte un jour férié. Pas une voiture, pas un klaxon, juste le silence. Mais attention, pas de panique, ça ne veut pas dire que tout est fini. On a des solutions et c'est là que moi, le docteur Senayi, je rentre en scène comme un super-héros avec une blouse blanche. Il y a 2 types d'azospermie et chacun a ses raisons, un peu comme dans une série policière. Il faut trouver le coupable. La première, c'est l'azospermie obstructive. Là, les spermatozoïdes existent. Ils sont fabriqués dans les testicules, mais ils sont bloqués. Pourquoi? Parfois, c'est une vieille infection qui a bouché le tuyau, un peu comme une canalisation mal entretenue. Ou alors, une chirurgie passée, genre une vasectomie. Oui, certains disent quick, et après se demandent pourquoi rien ne sort. Ça peut aussi être une anomalie de naissance comme des canaux absents ou mal formés. Imaginez un GPS qui a oublié de dessiner la route. Bref, l'usine de baklava fonctionne, mais le camion de livraison est coincé dans le trafic d'Istanbul. Les baklavas sont là, mais ils n'arrivent pas à la table. La deuxième, c'est l'azospermie non obstructive. Là, c'est plus compliqué. L'usine elle-même est en grève. Elle ne produit rien ou presque rien. Pourquoi? Parfois, c'est génétique. Un petit bug dans l'ADN, comme le syndrome de Klinefelter, où les chromosomes font des heures sup et perturbent tout. Ou alors des traitements lourds comme une chimio ou une radiothérapie. Ces trucs-là, c'est comme un bulldozer dans l'usine, ça casse tout. Ça peut être hormonal. Si les ordres ne viennent pas du cerveau, imaginez un patron qui oublie de dire aux ouvriers de bosser. Il y a aussi la cryptorchidie. Oui, quand les testicules ne descendent pas à leur place à la naissance, ils restent cachés là-haut comme des touristes perdus dans les collines. S'ils ne sont pas corrigés à temps, ils surchauffent et l'usine dit non merci, trop chaud pour travailler. Et parfois, c'est juste un mystère. On appelle ça idiopathique. En gros, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bonne nouvelle, même en grève, on peut trouver quelques ouvriers courageux qui travaillent encore. Alors, comment on récupère ces petits soldats cachés? On sort l'artillerie lourde, TSA, TC et micro-TC. Ces acronymes, on dirait des noms de code de mission secrète de James Bond. Agent TC, votre mission, si vous l'acceptez, je vais vous expliquer chaque procédure avec les détails croustillants, mais sans trop vous faire peur et les
taux de succès. Premièrement, le TESA, Testicular Sperm Aspiration, aspiration testiculaire des spermes, des spermatozoïdes. En turc, on va aspirer un peu là-dedans. On commence par une anesthésie locale ou générale, si vous paniquez à la vue d'une aiguille. On prend une fine aiguille comme pour piquer un gâteau et on va dans les testicules aspirer du liquide. On regarde tout de suite sous le microscope pour voir si on a des spermatozoïdes. C'est rapide, 15 à 20 minutes, un petit pansement et hop, fini. Succès 90 à 100% en cas obstructif. Deuxièmement, c'est le TSE, Testicular Sperm Extraction, l'extraction testiculaire des spermes. On passe au niveau supérieur là. Une petite incision de 2 à 3 cm sur les testicules, sous anesthésie, bien sûr. On ouvre, on prélève un ou deux bouts de tissu, pas plus gros qu'un grain de riz, et on cherche sous le microscope. Ça prend 30 à 45 minutes, 2 points pour refermer, et voilà. Succès 30 à 50% en non obstructif si on fait un TC. C'est comme fouiller une boîte à trésors. Alors, dernièrement, c'est le micro-TC, microtesticular sperme extraction, la star. On ouvre le testicule sous anesthésie générale et avec un microscope qui zoome 20 à 30 fois, on inspecte chaque tubule pour trouver les ondes prometteuses. On prélève et on referme avec quelques points. Ça peut durer 30 à 1 heure, voire plus si c'est compliqué. Succès 40 à 60% en non obstructif, parfois plus avec une bonne équipe. Et ici à Istanbul, on est des pros. Mais pourquoi on fait ça le même jour que la ponction ovarienne de madame? C'est une question de timing et de fraîcheur. Les ovules sont prêts à être fécondés tout de suite après la ponction. Et les spermatozoïdes qu'on trouve sont des variors, mais fragiles. Ils sont meilleurs frais, comme un poisson de Bosphore. On peut les congeler, mais synchroniser le même jour maximise les chances pour l'ICSI, l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, micro-injection. C'est une chorégraphie parfaite. Madame donne ses ovules, monsieur ses spermatozoïdes, et nous, on joue les entremetteurs au labo. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Quand un patient arrive et me dit « Docteur, il n'y a rien dans mon analyse », je lui ai dit « Pas de panique, on va chercher le pourquoi ». Et avec un peu de chance et beaucoup de talent, on trouve une solution. Parce que moi, Dr Senay Aksoy, avec mon équipe ici à Istanbul, on ne baisse pas les bras. On a vu des cas où tout semblait perdu et pourtant un bébé est né. Alors, messieurs, mesdames, si vous avez des questions sur l'azospermie, TSA-TC ou micro-TC, venez me voir. On discute, on trouve des solutions et peut-être même qu'on rigole un peu en chemin. Allez, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique autre chose ou si vous voulez juste que je raconte des blagues sur les testicules. Je peux faire ça aussi. Ciao, ciao.